Écoute, je te confirme pas forcément l'envie de départ dès le mercato d'hiver, ça c'est sûr. Par contre, qu'il y a un mal-être, ça se voit depuis le début de l'année, qu'il y a une incompréhension en effet par rapport à ce qui lui a été vendu et ce qui se passe réellement. Alors certains vont dire c'est un enfant gâté, il boude trop, il doit faire abstraction de ce qui lui a été vendu parce que là on est en courte saison et que maintenant les caprices ça suffit. Je dis pas que ces gens-là ont tort quand ils pensent comme ça, mais Kylian a décidé d'y aller par la manière forte. Et la manière forte, c'est de montrer aux dirigeants son mécontentement par son attitude, par cette frustration. En plus de ça, et je reste persuadé que ses prestations, en ce moment, elles sont très moyennes. Il est moins bon qu'en début de saison, donc il y a encore plus de frustration de sa part. Et là, il y a tout qui se mélange dans sa tête, mais ça, il faut avoir joué au haut niveau ou avoir fait un sport de haut niveau pour se rendre compte que mentalement, il peut y avoir plein de choses qui se percutent. Ça, c'est pour le Après, côté. c'est le seul qui réagit comme ça parmi les grands champions de haut niveau. Écoute, et pourtant, ils ont. Parce que mais des Mbappé, il n'y en a pas beaucoup, donc la comparaison déjà, elle n'est pas juste parce que tu ne vas pas le comparer à un autre joueur lambda. Messi n'a jamais fait ça, Hollande n'a jamais fait ça. C'est vrai que Neymar n'a jamais, Neymar n'a jamais boudé. C'est vrai que Messi à Barcelone, il y a eu des moments, je suis désolé, où on n'était pas là au quotidien comme avec le PSG où on est courant de tout parce que dès qu'il met un orteil sur le terrain, forcément on observe tout et même en dehors avec les réseaux sociaux. Donc si tu veux, on peut y aller par là. Moi, je trouve qu'en effet, c'est un énorme coup de pression mis au club. Ça, c'est la réalité. L'énorme coup de pression, c'est déjà son attitude, je te le répète. Et il s'en cache pas. Et les critiques, elles fusent. Et pour autant, il continue à bouder. Donc, c'est que le mal est vraiment profond. Ça, c'est la réalité. Ouais. Après, qu'il se pose la question sur son avenir parce que c'est un joueur... Pardon, je m'en étouffe. Ah oui, c'est ça. Un joueur hors norme. Ouais. Le problème, c'est que si c'est un joueur hors norme, il faut accepter qu'il y ait des réactions hors normes. Et que peut-être qu'en effet, malgré les millions qu'on lui a donnés, ce mécontentement, il est réel. Il y a plein de choses dans le club qui lui déplaisent aujourd'hui. Il ne voit pas d'issue positive à ça. Donc, il met un autre coup de pression, c'est-à-dire peut-être faire fuiter des choses en disant « Attention, j'ai signé 2 ans. » plus une année. Ouais. Mais l'année prochaine, moi je ne parle pas du mercato d'hiver parce que pour moi c'est une énorme connerie. Maintenant, écoutez, déjà il sait très bien que ça n'arrivera jamais. Le club ne le laissera jamais partir au mercato d'hiver. Par contre l'année prochaine, oui ça c'est au mois de juin. Et pour toi c'est surtout un coup de pression. Mais c'est un coup de pression et au bout d'un moment, il faut aussi que les dirigeants ils rendent des comptes. Et que, il est temps peut-être de parler. Et je ne te parle pas de Campos, parce que Campos aussi, et on en reviendra après dans 10 minutes, j'ai quelques infos sur lui aussi. Et le mécontentement de Kylian, il y a aussi un mécontentement de Luis Campos.